Rebonjour messieurs, dames. Donc voilà le sommaire de la présentation. D'abord, à propos d'Eurobio Scientifique, le rappel que nous sommes un groupe leader du diagnostic de spécialité. Un rappel aussi sur l'année 2020 qui a été vraiment exceptionnelle, avec une forte progression du chiffre d'affaires et des résultats. La consolidation d'une nouvelle dimension avec un potentiel de croissance post-Covid. La lecture des rapports des commissaires aux comptes et puis le vote des résolutions présentées à l'Assemblée générale des actionnaires. Voilà quelques chiffres importants. Donc d'abord le chiffre d'affaires pour vous le rappeler si vous en aviez pas pris connaissance avant. En 2020, le groupe a réalisé 188,5 millions d'euros avec un EBITDA de plus de 88 millions d'euros et un résultat net de 73,5 millions d'euros. Nous avions au 31/12/2020 une trésorerie de 65,6 millions d'euros. Tout ça avec 4 unités de production, 4 filiales et plus de 160 salariés dans le monde à décembre 2020. Je vous rappelle aussi que nous sommes ISO 13485 version 2016, qui est une des plus récentes, avec le LNE-GMED, qui est un organisme notifié bien connu. Le groupe est principalement donc avec ces différentes filiales. Rapidement, Capforce Plus est une ancienne holding qui était dans le groupe Eurobio avant la fusion avec Diaxonite, et qu'on conserve pour des raisons plus fiscales qu'autre chose pour le moment. Capforce USA est la holding qui nous a permis de prendre la main sur GenBio USA. Et nous avons créé, il y a 2 ans, GenBio R&D pour là aussi des questions fiscales et des questions aussi de déficit reportable. Nous avons acheté en 2019 Passway Diagnostic et Personal Diagnostics qui sont présentes en UK et qui couvrent UK et Irlande, 2 filiales très actives. Nous avons encore une filiale Gamma, mais qui ne va pas tarder à s'arrêter et qui avait été une filiale créée pour reprendre des produits fabriqués en Belgique et qui n'a plus de raison d'être maintenant. Et puis la toute dernière, Eurobio Scientifique Suisse, qui a permis la holding qui a permis de prendre le contrôle de Teco Médical Suisse, qui elle-même a 3 filiales, Teco Médical Hollande, Teco Médical Allemagne en tant que production et Teco Médical en tant que distribution et commercialisation. Nous sommes toujours au cœur de nos 3 marchés de spécialité. Le plus important est celui du milieu, c'est maladies. Diagnostiquer les maladies et suivre l'efficacité des traitements. Ça a été déjà hors Covid, 64% des ventes en 2020. Ce n'était que 55% en 2019, donc on voit qu'il y a une forte progression. 17% de ces produits sont des produits propriétaires. Le deuxième marché de spécialité, c'est la transplantation avec le HLA. Et puis aussi nos produits propriétaires pour la greffe de cornée qui représente 9% de ce total. Et vous voyez qu'on est maintenant à 27% des ventes en 2020 contre 35%, toujours hors Covid, contre 35% en 2019. Donc en fait une stagnation sur le chiffre d'affaires, mais qui fait que les maladies ayant évolué fortement, le pourcentage est de moins en moins important. Et puis notre dernier pôle qui est la recherche médicale, fournir des produits aux laboratoires de recherche, que ce soit privés ou publics, c'est 9% des ventes, un tout petit peu moins que 2019, mais dû aussi à l'augmentation du pôle maladie, mais 40% de produits propriétaires, ce qui est toujours très intéressant pour le groupe. Quels sont les faits marquants? Je passe la main à Hervé. Donc pour l'activité 2020,
comme l'a dit Jean-Michel tout à l'heure, un chiffre d'affaires de 188,5 millions d'euros, évidemment une très forte progression, plus de 119%. Ce qui est important, c'est de voir que hors Covid, le chiffre d'affaires a quand même progressé de 21%. Et si on élimine les effets liés à, en particulier Teco, la filiale nouvellement acquise, on se retrouve avec un chiffre d'affaires qui évolue malgré tout de plus 11%, donc une performance excellente pour l'activité hors Covid dans une année où il y a plutôt eu des réductions d'activité pour beaucoup de sociétés. Donc, en termes de répartition de ces ventes, un rappel, donc 117 millions pour Covid, et puis la répartition entre le pôle maladie pour 45 millions 8, le pôle transplantation 19 millions 3 et les produits pour la recherche 6,4 millions d'euros. Alors, en termes de Covid, un point quand même sur l'activité de l'année qui a été exceptionnelle, hein, je rappelle, 117 millions d'euros. On a, au cours de cette année-là, réussi à déployer une gamme complète de produits de diagnostic Covid-19 dans les 3 typologies de tests qui ont été vendus au cours de l'année 2020. Donc, principalement pour nous, les tests PCR en biologie moléculaire, puisque c'est là que nous avons, entre autres, notre gamme de tests propriétaires, la gamme EBX, et qui est compatible avec de nombreux équipements. On insiste en particulier sur les tests propriétaires EBX 44 et 46, qui sont parmi les premiers à permettre l'identification des fameux variants dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et puis, bien sûr, des tests et des équipements avec notre partenaire Seegene, partenaire sud-coréen. En sérologie, des tests et équipements de SNIB, une société chinoise, de Ventaille, et des tests rapides. Les antigènes en termes de tests antigéniques, alors bien sûr nos tests propriétaires, EBS 1020 et les autotests EBS 1005, dont on a annoncé la mise le référencement récemment, et puis une version EBS 1001, qui est une version unitaire, surtout vendue par notre filiale en Allemagne. Et bien sûr, les tests et équipements de notre partenaire américain Quidel. Donc, cette activité, ces 117 millions, ont démontré que la société était capable de faire face à des événements du type Covid avec beaucoup de réactivité et surtout avec le personnel et la dimension qu'elle a aujourd'hui, puisque vous l'avez vu, en un an, on a réussi à faire croître le chiffre d'affaires de façon extrêmement significative. Alors, hors Covid, bien sûr, l'activité transplantation a résisté. Pour les maladies, nous avons eu des nouveaux contrats qui ont été signés en 2019 et qui, du coup, ont généré des nouveaux chiffres d'affaires en 2020. On a poursuivi l'augmentation de l'offre en biologie moléculaire avec donc notre propre gamme, EBX, Eurobioplex, le nouveau test propriétaire qui Flucocine, qui va tester à la fois Covid mais également les syndromes grippaux ordinaires, et des nouveaux partenariats. Et enfin, en recherche médicale, même s'il y a eu un fort ralentissement de la recherche de mars à septembre, puisque les laboratoires étaient fermés à cause du confinement, ce ralentissement a été compensé par de nombreuses ventes d'extracteurs et de thermocycleurs. Alors financièrement, en février 2020, je vous rappelle que nous avions finalisé un emprunt de 7,6 millions d'euros avec un pool bancaire dans le cadre d'un accord global de 11 millions d'euros.
Cet emprunt nous a permis de rembourser par anticipation d'autres emprunts et passifs financiers qui étaient coûteux ou dilutifs. Donc, il y avait l'emprunt mezzanine qui avait été souscrit lors de l'acquisition d'Eurobio, des crédits vendeurs à la fois en termes d'Eurobio et de Genbio, comme on le voit un peu plus bas en juillet, et puis des BSA. On a racheté des BSA de façon à ce qu'il n'y ait plus de BSA dilutifs dans le capital. Ensuite, en juin, on a donc eu un emprunt dans le cadre du PGE, prêt garanti par l'État, de 10 millions d'euros. Et l'objectif était de financer les besoins de trésorerie liés à la croissance énorme du chiffre d'affaires en cours d'année. Pratiquement, l'emprunt a été légèrement utilisé au mois de juillet, mois d'août, mais depuis, comme vous l'avez vu, l'emprunt a été remboursé au mois d'avril de cette année. Donc, je l'ai déjà mentionné, en juillet, le remboursement du crédit vendeur Genbio, et enfin, toujours en juillet, l'acquisition de Teco Médical, donc Suisse, Allemagne, Autriche et Benelux. Alors, lorsqu'on regarde maintenant le compte de résultat, on voit que le coût d'achat des marchandises n'a pas du tout progressé de la même façon que le chiffre d'affaires, ce qui nous a permis d'augmenter de façon significative la marge brute. Et nous sommes passés d'une marge brute en 2019 qui était à 33,6% à une marge brute à 58,5%, c'est-à-dire 24,9 points d'augmentation. En termes de dépenses R&D, il y a eu une augmentation liée au fait que nous avons investi pour développer rapidement les tests dans le cadre Covid, une augmentation des frais marketing et commerciaux liés à l'augmentation de l'activité et même chose pour les frais généraux et administratifs. Toutefois, la progression à nouveau ici n'est pas la même du tout que celle du chiffre d'affaires, ce qui nous amène à résultat opérationnel multiplié par 24, on est passé de 3,4 millions à 84 millions en 2020, et l'EBITDA a suivi en passant de 7 millions en 2019 à 88,2 millions en 2020. Le bas de notre compte de résultats maintenant, donc en termes de résultats financiers, essentiellement des charges financières qui restent maîtrisées, puisque, entre autres, nous avons, comme vous l'avez vu tout à l'heure, remboursé des emprunts qui étaient coûteux. Nous avons, comme d'habitude, la dotation aux amortissements des écarts d'acquisition qui reprennent les acquisitions d'Ingen en 2012 et d'Eurobio en 2017. Évidemment, une charge d'impôt qui augmente fortement, mais qui reste quand même très limitée puisque nous avions des déficits reportables qui ont fait l'objet d'utilisation cette année, qui nous amène à un résultat net donc multiplié par 25. On passe de 3,2 millions en 2019 à 73,5 millions en 2020. Voilà. Et hors amortissement des écarts d'acquisition, on était à 6 en 2019, 76,3 cette année. En termes de trésorerie, donc, vous voyez que notre capacité d'autofinancement à 83,2 millions d'euros. On a une variation du besoin en fonds de roulement qui évidemment est défavorable parce que nous avons cette année un poste client qui a fortement augmenté, mais malgré tout, grâce à cette capacité d'autofinancement de l'activité, le flux net de trésorerie généré par notre activité a été très fortement positif à 54,9 millions d'euros. Les opérations d'investissement, vous allez retrouver là, entre autres, l'acquisition de Teco Médical au mois de juillet. Et enfin, le flux net généré par les opérations de financement. Vous avez ici la combinaison donc
à la fois de l'emprunt de 7,6 millions, du PGE de 10 millions et en négatif des remboursements d'emprunts qui ont été faits pendant l'année. Ce qui nous amène à une variation de trésorerie donc de 58 millions. Nous sommes passés d'une trésorerie en début d'année à 7,6 millions à une trésorerie de clôture de 65,6. Donc ça nous amène à un bilan évidemment qui s'est renforcé fortement. Vous voyez à l'actif bien sûr la position de trésorerie, les capitaux propres qui sont passés de 35 à 107,1 millions d'euros. Et en parallèle, lorsqu'on regarde entre autres les dettes financières, on voit que au total, on se retrouve avec 24 millions 9 de dettes financières, c'est-à-dire en prenant la trésorerie au 31/12 moins la dette, une trésorerie nette de 40,6 millions d'euros, donc une situation extrêmement favorable et positive pour le groupe. Alors bonjour à tous, Denis Fortier. Donc parlons un peu des perspectives. L'année 2020 a démontré et prouvé la récurrence du business model de la société, à savoir des installations de parcs instrumentation sur lesquels on génère des revenus récurrents d'année après année. L'année Covid nous a permis de plus que doubler notre parc installé pour l'après-Covid. On verra, ça va générer du chiffre d'affaires sur des produits dits traditionnels, autres que Covid. Le renforcement de la récurrence se fait également par le panel de tests propriétaires de la gamme Eurobioplex. La part de croissance de ces tests augmente, bien évidemment, la marge par machine. On développe des nouveaux produits également sur ce panel de tests propriétaires, ce qui nous permet en plus de pouvoir proposer nos tests à l'export via nos filiales ou des distributeurs. Donc, ce développement à l'international nous a permis en 2020 de proposer des tests Covid sur des pays où nous n'étions pas présents, comme au Maghreb, au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Maroc, la Tunisie et d'autres pays. Et puis également, nous avons ouvert de nouveaux pays en Europe, où nous avons commercialisé nos kits, et encore aujourd'hui, Portugal, Belgique, République tchèque et d'autres. Bien évidemment, nos produits propriétaires sont commercialisés par Teco Medical et Pathway, nos filiales, à la fois en Angleterre et en Allemagne et Suisse. La poursuite de développement des filiales. Donc l'intégration de nos filiales a été relativement rapide. C'est des sociétés que nous connaissons très bien, qui sont dans le même business que Eurobio, avec le même business model. Le chiffre d'affaires 2020 est en hausse sur les deux filiales et on a bien sûr de nombreuses synergies commerciales, à savoir chaque filiale détient ses produits propriétaires commercialisés par Eurobio en France et bien évidemment la réciproque est vraie, les produits propriétaires d'Eurobio France est vendu et proposé maintenant dans les catalogues de Teco Medical et de Pathway dans les différents pays. Donc les nouveaux relais de croissance via notre recherche et développement. Vous l'avez vu, on a recruté toute une équipe de R&D en début 2021 avec un nouveau directeur de recherche et développement qui est un spécialiste de la biologie moléculaire ayant fait 20 ans dans les hôpitaux pour développer les kits de PCR. On a recruté très récemment 2 PhD docteurs en biologie moléculaire et 2 ingénieurs en biologie moléculaire. Donc on a doublé les effectifs de nos équipes de R&D pour développer des kits de la gamme Eurobioplex. Je rappelle que nous avons un programme thérapeutique avec notre filiale, enfin maintenant intégrée, Dendritix. Ce sont 3 chercheurs qui développent dans le cadre d'un programme de R&D avec les Hospices civils de Lyon des anticorps, voilà, avec une technologie. Et pour historique, nous avons toujours un programme thérapeutique historique, Diaxonite, historiquement, avec une gamme en oncologie et des brevets, où nous avons une société américaine, une biotech américaine, Felicitex, qui est sous licence. Et puis, nous avons toujours un partenariat actif en ophtalmologie avec les laboratoires Allergan. Les perspectives, pour 2021, on va avoir une part encore significative du chiffre d'affaires Covid, avec un premier semestre qui se tient bien. Amplification des développements propriétaires, vraiment c'est l'axe stratégique de la société, c'est augmenter les produits propres.
Et puis, nous avons les moyens d'avoir une sélectivité plus accrue des activités de distribution. Le négoce nous donne des marges brutes qui sont moindres que les produits propriétaires, mais qui sont d'autant d'intérêt pour nous pour combiner avec nos produits propres et proposer à nos clients à la fois des produits propriétaires, des produits de négoce. L'après-Covid, il est clair que la société a dépassé un palier vraiment significatif, à la fois sur la base installée et sur la reconnaissance des clients au niveau du service client, ce qui nous donne, et on le verra, un bon chiffre d'affaires sur la gamme dite ordinaire hors Covid. L'ouverture de nouveaux marchés, notamment à l'export, dans certains pays évoqués, mais on a évoqué la vente des EBX Covid, mais on travaille pour proposer nos autres tests propriétaires. Et on a vraiment un modèle de croissance rentable validé de par la récurrence des marchés sur les automates mis dans nos laboratoires. La société va continuer, comme nous l'avons fait historiquement, de poursuivre sa stratégie d'acquisition ciblée. L'année Covid nous a permis d'avoir un peu plus de moyens pour élargir et augmenter notre screen de sociétés, avec des sociétés qui vont avoir un pourcentage de chiffre d'affaires de produits propriétaires très fort. Donc, augmenter et développer la gamme de produits propres, vraiment, ça c'est l'axe stratégique. Et puis, on va poursuivre le renforcement du groupe sur le territoire européen. On est bien implanté dans les territoires en Allemagne, en Suisse, en France, en Angleterre. Il nous manque l'Europe du Sud pour avoir une présence directe. Donc, l'Italie est une cible, comme l'Espagne.